On rêve tous, ou presque, d'être polyglotte. On a tous, ou presque, regardé des interviews, des vidéos de personnes qui parlent 7, 8 langues en se demandant mais comment t'as fait pour apprendre autant de langues? Comment t'as fait, toi? Comment t'as fait? On a presque tous regardé des vidéos, des conférences, des TEDx de personnes qui t'expliquent comment elles font pour apprendre des langues étrangères à l'appel comme ça. Mais on en est toujours au même niveau, à dire Brian is in the kitchen. Comment faire pour enfin apprendre une langue étrangère et maîtriser une langue étrangère? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses apprendre des langues de façon plus efficace, plus simple et plus ludique. C'est parti! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au sujet délicat des langues étrangères, donc comment faire pour apprendre une langue étrangère et s'y tenir, surtout garder la discipline pour pouvoir tenir le coup et apprendre cette langue. Faut vous dire la vérité, en France on n'est pas forcément les champions pour maîtriser plusieurs langues, donc c'est un peu compliqué. Je vais te donner ici 5 conseils pour que tu puisses apprendre une langue étrangère. Gardez le cap. Premier conseil, mets en place un objectif intelligent, un objectif smart. Apprendre une langue étrangère, c'est un chemin compliqué. Il faut que tu saches tout de suite dans quoi tu vas entrer. Et te dire que tu vas maîtriser une langue que tu n'as jamais parlé en l'espace de 2 mois, c'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'il y a un référentiel qui a été mis en place, le CERL, dont tu as peut-être déjà entendu parler, le cadre européen de référence des langues. Donc si tu es en cours, tu en as déjà entendu parler, les fameux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Si tu maîtrises pas une langue, espérer avoir le niveau C1 ou C2, forcément c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de long, donc c'est important d'y aller par étapes. Et si tu as envie de te fixer un objectif pour cette année par exemple, te dire je me fixe pour objectif d'avoir le niveau A2, c'est le niveau conversation de base, ou de maîtriser tel ou tel niveau, et pas d'avoir des objectifs beaucoup trop ambitieux pour le peu de temps que tu vas consacrer à cette langue-là. Ça te permet aussi d'éviter de te mettre trop de pression et donc d'abandonner ton objectif parce que tu le trouves trop compliqué. Je te disais aussi que c'est un objectif long terme parce que maîtriser une langue étrangère, ça demande du temps, ça demande plusieurs mois, voire des fois des années quand on a envie de maîtriser parfaitement cette langue. Donc il faut se préparer aussi à cet objectif-là et au temps que ça va prendre. Deuxième conseil, il paraît évident, mais c'est quand même important de le dire, c'est de consacrer du temps à cette langue, à l'apprentissage de cette langue et du temps de façon régulière. Il vaut mieux que tu apprennes cette langue 4 fois par semaine pendant 20 minutes plutôt qu'une fois par semaine pendant 2 heures. Donc en fonction de ton emploi du temps, n'hésite pas à consacrer des plages horaires bien spécifiques de 15-20 minutes, 30 minutes, 1 heure en fonction de ton emploi du temps, mais de façon régulière plusieurs fois par semaine pour l'apprentissage de cette langue. Tu te tiens à ton emploi du temps de cours ou à ton planning de travail. Essaye donc de mettre ces plages horaires à des endroits bien spécifiques de ta journée où tu sais que tu peux consacrer du temps à l'apprentissage de cette langue. Troisième conseil, mets en place un support dédié pour l'apprentissage de cette langue. Un cahier bien spécifique, un espace Notion sur l'application Notion par exemple, avec un espace dédié à l'apprentissage de cette langue. Un cahier bien spécifique, comme ça te permet vraiment de matérialiser cet objectif, de voir que tu fais des efforts pour pouvoir atteindre cet objectif-là et tu as un cahier, un support qui est consacré à l'apprentissage de cette langue et pas juste des feuilles volantes qui disparaissent à chaque fois. Ça te permet aussi vraiment de mettre du soin à cet objectif qui est important pour toi et voilà, de montrer que tu prends cet objectif très au sérieux et que tu as envie de réussir, et ça te permet aussi, grâce à ce cahier aussi, de voir ta progression au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt encourageant. Quatrième conseil, varie les supports et les méthodes. Souvent, quand on apprend une langue, on l'apprend d'une seule manière, alors qu'il y a plein de façons d'apprendre une langue, et ça peut être un atout pour toi, pour te permettre de mieux assimiler certains mots de vocabulaire ou mieux maîtriser la langue. Par exemple, regarder des vidéos sur YouTube, regarder un film de cette langue-là, donc en version originale, lire des livres, lire des articles de journaux de cette langue-là, écouter des musiques de cette langue-là. Ce sont plein de moyens différents pour pouvoir diversifier les façons d'apprendre cette langue et donc diversifier les moyens par lesquels tu assimiles cette langue-là. Tu as aussi des applications qui te permettent de faire des exercices de façon régulière et de façon ludique pour pouvoir réviser cette langue-là. Je pense en l'occurrence à Duolingo, qui est vraiment une de mes applications préférées pour apprendre une langue et pour réviser, parce qu'ils ont vraiment inclus toute cette dynamique de gamification comme dans un jeu vidéo. Et donc quand tu révises, ça dure pas longtemps, ça dure entre 5 et 20 minutes en fonction du temps que tu as choisi pour réviser, et c'est hyper ludique parce qu'il y a plein d'exercices, parce qu'il y a des badges, il y a des médailles et tout ça, et je trouve ça hyper ludique comme façon de réviser. Tu peux faire ça partout en plus depuis ton téléphone. La version gratuite de Duolingo d'ailleurs, elle est super, il y a juste plein de pubs, mais globalement il y a quasiment toutes les fonctionnalités, donc en plus de ça, ça te permet d'utiliser l'application gratuitement, donc vraiment je te la conseille. T'en as
a plein d'autres, hein, bien évidemment, comme Babel et compagnie, mais j'ai vraiment une préférence pour Duolingo. Mais petite précision, Duolingo c'est pas suffisant pour pouvoir apprendre une langue, c'est vraiment un support de révision. 5e conseil, allie l'utile à l'agréable. C'est hyper important quand on apprend une langue et même quand on apprend quelque chose de manière générale, quand on s'amuse, quand on passe un bon moment, quand même c'est une passion, et ben en fait on apprend plus vite et on apprend mieux. Donc n'hésite pas à allier l'utile à l'agréable quand c'est possible quand tu apprends cette langue. Je te donne un exemple, si tu apprends l'anglais et que t'es fan de séries américaines, n'hésite pas à regarder les films en VO. Au début tu mets les sous-titres français et après quand tu te sens à l'aise, n'hésite pas à switcher avec les sous-titres anglais. Donc regarder en anglais, sous-titré anglais. Et ça va vraiment te permettre d'apprendre la langue et de faire une véritable immersion au final parce que voilà, t'es en plein dans l'histoire, mais en anglais. Si t'es fan de manga, bien évidemment, n'hésite pas à regarder les animés en VO ou à lire les mangas en japonais. Justement, ça c'est un truc que je trouve assez passionnant parce que il y a des gens qui sont passionnés et qui apprennent justement des langues en autodidacte. Et on l'a vu surtout avec l'avènement du streaming. Quand les séries elles ont commencé à sortir en streaming, c'était vraiment des gens passionnés qui sous-titraient les vidéos. Ça a été la même chose avec les animés. Donc c'était des gens qui étaient tellement passionnés qu'ils ont fini par apprendre le japonais eux-mêmes et traduire eux-mêmes les animés ou même les mangas. Et je trouve ça vraiment fou. Donc comme quoi quand on est passionné, ça nous donne vraiment une impulsion, une motivation supplémentaire pour apprendre. Et c'est d'ailleurs une chose que je fais de mon côté. Comme moi j'aime lire les mangas, bah ça me permet aussi de réviser certaines langues, en l'occurrence l'espagnol. Comme j'ai envie de garder cette langue que j'ai apprise il y a des années, mais que j'ai pas la possibilité de pratiquer parce que je connais aucun hispanophone autour de moi, bah je lis des mangas en espagnol parce que ça me permet d'allier l'utile à l'agréable et donc de réviser l'espagnol au travers d'un truc que j'aime faire, c'est-à-dire lire des mangas. Dernier conseil en mode bonus, j'aime toujours faire ça, je sais pas pourquoi. C'est un bonus, mais il est important aussi, c'est de toujours se rappeler pourquoi tu fais ça. Pourquoi je te dis ça, c'est hyper important, parce que apprendre une langue, c'est un processus qui est pas évident. Il y a des moments où tu vas te heurter à des difficultés, et c'est normal. Il y a des moments où il va y avoir des règles de grammaire que tu vas avoir du mal à assimiler, il va y avoir des règles que tu vas avoir du mal à comprendre, ou que tu vas mettre du temps à maîtriser. Ça fait partie du deal quand tu apprends une langue étrangère, et donc c'est important de se rappeler dans ces moments-là pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette aventure, renouveler son intention, se rappeler pourquoi on fait ça, c'est hyper important dans le processus parce que c'est un marathon, c'est quelque chose de relativement long. Et quand tu es face à la difficulté, forcément, tu as envie que d'une chose, c'est d'abandonner parce que tu as l'impression que c'est pas fait pour toi. Mais non, face à la difficulté, c'est important de persévérer et donc de te rappeler pourquoi tu fais ça, d'où le retour au premier objectif, l'objectif SMART, et le fait d'y aller petit à petit. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront plu pour pouvoir apprendre à maîtriser une langue. Je trouve ça super d'apprendre à maîtriser une langue étrangère parce qu'il y a un beau dicton qui dit que quand t'apprends une nouvelle langue, t'apprends une nouvelle culture en même temps et t'apprends une nouvelle façon de voir le monde. Donc moi je trouve ça génial. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une langue que tu rêverais d'apprendre ou que tu es en train d'apprendre et que tu te fixes justement comme objectif pour cette année scolaire de maîtriser. Je serais ravie de voir quelles sont les langues que tu aimerais apprendre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!